Lorsque vous avez plusieurs machines, il se peut que vous ayez envie de les regrouper, peut-être par fonction, peut-être par type de système d'exploitation, ainsi de suite. Nous ici, nous en avons 5. Et une des particularités qui saute aux yeux, c'est que nous avons, par exemple ici, 4 systèmes qui sont des systèmes Linux et un système qui est un système Windows. Donc, ce que nous allons essayer de faire pour démontrer notre propos, c'est de regrouper ces machines virtuelles par type de système d'exploitation. Mais on aurait pu les faire par fonction. Peut-être vous pouvez créer plusieurs machines virtuelles et puis vous avez certaines machines virtuelles qui sont là pour des expériences réseau. Vous en avez d'autres qui sont là pour du traitement vidéo ou multimédia. Vous en avez d'autres pour je ne sais pas trop quoi. Donc vous pouvez les regrouper par fonction. Alors lorsque vous voulez faire un regroupement, vous commencez par sélectionner les machines qui vont faire partie du regroupement. Alors pour le moment, Windows XP, c'est la seule machine Windows. Donc, comme elle est la seule membre de son regroupement, je la sélectionne, première étape. Deuxième étape, vous cliquez avec le bouton droit sur les machines sélectionnées et vous choisissez l'option grouper. Donc, je vais prendre grouper et ça va créer un nouveau groupe ici. Alors, si je collapse, si je rabaisse, je ne sais pas comment dire, je contracte le groupe, vous voyez que la machine Windows XP a disparu, ou du moins elle est cachée. Et quand je passe la souris au-dessus de ce groupe-là, je peux voir ici un chiffre qui apparaît. Ce chiffre m'indique tout simplement le nombre de machines qu'il y a ici à l'intérieur. Alors, le groupe que vous créez, par défaut, ça aura un nom comme celui-ci, nouveau groupe, mais vous pouvez bien entendu le renommer en quelque chose de plus pertinent. Donc, je vais cliquer droit et je vais prendre l'option renommer le groupe. Et là, je vais par exemple mettre Windows, un peu comme les systèmes d'exploitation Windows. Et si je décollapse, je sais pas, j'expande, j'étends, j'aurai la liste des machines de ce groupe-ci. Pour les 4 autres, comme elles sont des distributions Linux, je vais toutes les sélectionner. Donc je sélectionne la première, je garde le doigt sur Shift jusqu'à la dernière, ou alors je sélectionne la première et puis je garde le doigt sur CTRL et je sélectionne les machines intermédiaires. Ça, sélectionner avec la touche CTRL peut être intéressant si les machines que vous voulez regrouper ne sont pas contiguës. Alors, une fois qu'elles sont toutes sélectionnées, vous faites un clic droit dans la sélection et vous prenez grouper. Et ça va créer un nouveau groupe. Le nouveau groupe, vous pouvez cliquer dessus, renommer, et là vous pouvez mettre le nom du système d'exploitation, par exemple Linux. Et en triant, vous pouvez trier les sous-groupes. Alors quand c'est compressé, on peut juste voir les noms des groupes, mais quand vous passez la souris au-dessus, vous avez le nom des machines associées. Et ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité-là, c'est que vous pouvez appliquer, comment est-ce que je peux dire ça? Vous pouvez appliquer des actions groupées à ces groupes-là, des actions qui vont affecter l'ensemble du groupe. Par exemple, démarrer les postes de travail qui sont à l'intérieur. Bon ben, mais c'est un peu délicat, c'est un peu dangereux. Pourquoi? Parce que si vous êtes à la limite de vos capacités en termes de ressources, peut-être de mémoire vive ou autre, vous risquez de faire cracher votre système. Mais en supposant par exemple que vous avez suffisamment de machines, de mémoire vive pour faire tourner tous vos postes de travail en même temps, simultanément, il pourrait y avoir un cas où vous lancez toutes les machines qui font partie d'un groupe en même temps. C'est-à-dire que dès que VirtualBox démarre, au lieu par exemple que je lance Helium 5, Linux Mint et les uns à la suite des autres, je peux juste démarrer le groupe et toutes les machines vont se lancer. Je ne peux pas faire ça ici parce que je n'ai que 4 Go de RAM disponible. Et sachant que nous sommes sur Windows, nous avons vu comment est-ce que le système à lui tout seul occupait déjà pas mal la moitié. Donc je peux à la limite lancer une machine tout au plus. Mais on verra des astuces plus tard. Autre chose, quand vous créez des groupes de machines virtuelles, VirtualBox va créer dans le dossier de vos postes de travail des super répertoires à l'intérieur desquels les différentes machines vont se retrouver. Donc par exemple, il a créé un dossier Linux. Si j'ouvre le dossier Linux, je vais retrouver mes 5 postes de travail qui sont Helium 5, Mint 193,
MX Linux 191 et Manjaro. Pareil, Windows, il a créé un sous-dossier Windows XP à l'intérieur pour refléter l'organisation que j'ai ici. Donc vraiment, en termes de gestion des fichiers, VirtualBox fait tout le travail pour vous pour rendre les choses cohérentes.